L'homme attrape une poignée de terre, la serre avec force, puis prend une grande inspiration. L'odeur de la bataille envahit ses narines. C'est la dernière guerre avant que l'Empire romain n'unifie le monde. L'invasion des tribus germaniques. Cet homme, c'est le plus grand général de Rome. Face à un ennemi bien moins puissant, il pourrait croire que le combat ne vaut pas la peine. Mais l'envoyé porteur de l'offre de paix vient de se faire décapiter. Alors, il n'a plus le choix. Il brandit son épée et ses soldats le suivent dans un cri de ralliement. Sous le feu de l'artillerie romaine, les Germains s'effondrent vite. Prêts à se battre jusqu'à la mort, ils tentent une ultime charge, mais le stratège expérimenté Maximus les a déjà encerclés. En quelques instants, la bataille est gagnée. L'Empire romain est enfin sans rival. Les soldats acclament Maximus. L'empereur lui-même dit qu'ils lui rendent hommage car il est leur chef le plus respecté. Quand l'empereur lui demande quelle récompense il désire, Maximus répond d'un ton sans hésitation. Il est las de la guerre et aspire simplement à retrouver sa femme et son fils. Mais à peine rentré au camp, la princesse vient de loin pour le voir. Pourtant, Maximus ne pense qu'à sa famille. Plus tard, l'empereur le convoque encore et lui confie son désir de transmettre le pouvoir à Maximus, car son propre fils est perfide et corrompu. Maximus, qui ne peut refuser directement, demande à réfléchir. Mais cette nuit-là, le prince assassine son père en l'étouffant dans ses bras, devenant ainsi le nouvel empereur. Sans soutien, Maximus est capturé. Ses amis sont achetés ou trahis. Condamné à mort, il est conduit dans la forêt pour être exécuté. Le plus grand général de Rome, qui avait forgé l'Empire, devient un fugitif. Il tente d'obtenir une mort digne d'un soldat, mais quand l'épée s'approche, il riposte et réussit à s'échapper. Blessé, il fonce vers sa maison, craignant pour la vie de sa famille. Arrivé trop tard, il trouve les corps brûlés de sa femme et de son fils. Dévasté, il les enterre avant de s'effondrer. Réduit en esclavage, il est vendu comme gladiateur. Là, il n'a qu'un seul moyen de survie, tuer ou être tué. Il affronte les autres gladiateurs avec une habileté qui impressionne tout le monde. Finalement, Maximus se retrouve dans l'arène principale de Rome face à une armée en armure, armée de lances et de chars. Maximus se bat vaillamment, montrant au peuple toute sa puissance. Un jour, l'empereur lui-même vient assister au combat. Caché sous un masque, Maximus combat avec férocité et gagne encore une fois l'admiration du public. L'empereur, furieux, tente de l'humilier en lui envoyant les gladiateurs les plus forts, des tigres affamés même. Mais Maximus les surmonte, se battant avec une adresse incroyable. Lors d'un dernier affrontement, Maximus, blessé et à bout de force, prend sa revanche et tue l'empereur. Son combat est terminé, son honneur et celui de sa famille sont rétablis. Dans un dernier rêve, il imagine sa maison, son retour auprès des siens. Maximus a gagné plus que la bataille. Il a conquis le cœur du peuple, prouvant qu'un vrai héros reste éternel malgré les pièges de ceux qui se corrompent dans leur propre égoïsme.